Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes nombreux à avoir un collègue de travail qui chaque jour vous impose sa mauvaise humeur. Il arrive le matin en retard, il ne dit pas bonjour et c'est à peine s'il répond à votre bonjour. Il fait du bruit en s'installant, oui, on l'entend très bien. Quand il va chercher son café, il va prendre son temps. Il va claquer la porte, les tiroirs, les armoires. Et bref, si on ne connaît pas ses habitudes, on pourrait penser qu'il a passé une mauvaise nuit. À cela, il faut rajouter que c'est quelqu'un qui critique sans arrêt. La personne avec qui il vient de discuter au téléphone aimablement, une fois qu'il a raccroché, bim, il va critiquer cette personne. Et n'en parlons pas de son responsable de service, qui lui, malheureusement, a droit à son lot de critiques chaque heure. En résumé, il râle sur tout le monde, de tout le monde. Et si on l'écoute, le pauvre, c'est à lui à qui on demande toujours plus de travail, mais jamais on le remercie, jamais on le félicite, jamais il a une promotion, une augmentation de salaire. On aurait presque envie de le plaindre. Et pourtant, ce salarié est un salarié manipulateur. Il aimerait être le vizir à la place du vizir, mais avec un grand mais. Et oui, parce qu'il veut avoir les statuts, l'honneur, la gloire, l'argent, mais certainement pas le travail. Il est le premier qui ne tolère pas et ne tolérera jamais que les autres arrivent en retard. Je vous invite à visionner mes vidéos, notamment sur la mise au placard, le harcèlement ou le délire de persécution. Les liens se trouvent en dessous de cette vidéo. Pourquoi ? Parce que ainsi, vous comprendrez que ce type de collègue de travail, qui n'est pas encore responsable de service, et j'espère ne le sera jamais parce que ce serait un carnage, eh bien, c'est un des acteurs majeurs de la création, de l'instauration d'une situation de mal-être, de mise au placard, de vraie souffrance au travail. Parce que s'il va mal, il doit entraîner tout le monde dans son sillage coûte que coûte. Et si vous osez résister, vous subirez sa haine et sa vengeance. Il n'hésitera pas à créditer sur vous toutes les erreurs de service. Il n'hésitera pas à dire que c'est à cause de vous que lui, il est mal au travail, qu'il souffre au travail. Travailler donc avec ce type de collègue est difficile, voire malsain. Et un des conseils que je vous donne, tout d'abord, c'est il faut apprendre à les détecter dès que possible, le plus tôt possible. Dès que vous intégrez un service, une nouvelle entreprise, apprenez dès le premier jour à détecter ce type d'individu. Un autre conseil, il faut systématiquement rester neutre avec lui. Cela signifie qu'il ne doit jamais être ni votre ennemi, ni votre ami. Il ne faut pas non plus hésiter à mettre le point sur le i avec lui dès le premier couac. Il ne faut pas lui faire de cadeaux. Et toujours devant témoin. Pourquoi ? Parce que c'est comme un peu un enfant. L'enfant qui va pousser ses parents jusqu'à ce que les parents craquent. Donc il va pousser les limites des parents. Et bien c'est pareil. Ce type de collègue qui est un manipulateur va pousser votre niveau de patience à son summum. Jusqu'à ce que vous craquiez, jusqu'à ce que vous partiez en burn-out, que vous démissionniez. Pourquoi aussi devant témoin ? Parce que comme je l'ai dit, c'est un maître de la manipulation. Il a la capacité de se faire autant détester que adorer par la même personne. Donc plus il y a de témoins, plus il y a de la neutralité dans vos échanges avec lui, moins il pourra tenter quoi que ce soit contre vous. Parce que oui, le manipulateur, il est rancunier, il est méchant, on va dire, mais c'est aussi un peureux. En résumé, dès le départ, imposez-vous face à lui. Parce que comme tout manipulateur, comme tout bourreau, eh bien, il devient manipulateur et bourreau qu'à condition vraiment qu'il y ait une victime en face. Donc ne soyez pas sa victime, ne rentrez donc pas dans son jeu. Et dans ce cas-là, ne devenez surtout pas ni son ami ni son ennemi. Prenez soin de vous, à bientôt!